Franchement, ce match m'a fatigué. Ce match m'a vraiment fatigué. En fait, la seule satisfaction qu'il y a dans ce match, c'est que Lamine Yamal est de retour. Bonjour à tous les fans de football et particulièrement aux fans du Barça. Soirée de Ligue des Champions. Même si le Barça n'est pas digne de cette compétition aujourd'hui. Mais bon, le brief du match. Le Barça a fait match nul contre Bruges. 3-3. Un match bizarre et dingue. Mais bon, avec un Lamine Yamal en feu. Un Lamine Yamal incroyable. Mais aujourd'hui, franchement, tout ce qui s'est passé est une honte. Tout ce qui s'est passé vraiment n'est pas digne du Barça. En fait, il y a tellement de choses à dire, mais il y a tellement rien à dire dans le sens où aujourd'hui, on est juste dans la lignée de ce que le Barça nous montre depuis le début de la saison. C'est une équipe incapable de créer du danger. Une équipe en fait qui peut se mettre en danger dans n'importe quel type d'occasion. Une équipe qui concède des buts faciles, qui offre tout le temps des buts. En fait, c'est une dinguerie de défendre comme ça. Regardez par exemple cette image. Là, on pourrait croire que le Barça en fait s'est fait ouvrir en deux. Mais non, ça en fait c'est parti, cette action est partie d'un corner du Barça. Et en 3 passes, tu prends un but alors que tu avais un corner. C'est une dinguerie de défendre comme ça. Et franchement, moi, je commence à en avoir marre de cette ligne du hors-jeu. Et Flick, il s'entête de ouf. Alors qu'aujourd'hui, on voit que toutes les équipes en fait arrivent à prendre de court. Le Barça arrive à déjouer cette ligne du hors-jeu, mais Flick continue quand même à s'entêter. Et c'est juste plus possible en fait. Parce qu'aujourd'hui, t'as pas les joueurs pour défendre de cette manière-là. On a vu Rashford ici qui défend vraiment pas, qui défend absolument pas, qui fait que des faux pressings. Et ça en fait, ça éclate le pressing du Barça. Il fait des faux mouvements, il fait comme si genre il voulait y aller alors qu'il n'y va pas. Et ça en fait, c'est pas compatible avec le jeu du Barça. C'est pas compatible avec la ligne haute du Barça. Aujourd'hui, Rashford, vraiment, il m'a énervé. Il m'a vraiment énervé. On dirait qu'il n'était pas concerné par la défense. Rashford n'était pas concerné par la défense. Il ne courait que quand il avait le ballon et c'est juste insupportable. C'est juste insupportable en fait. Vraiment, Rashford, en fait, je le dis depuis longtemps qu'il ne m'a pas encore convaincu. Il ne m'a pas encore convaincu et je souhaite que le Barça attende avant de parler à l'acheter définitivement. Parce que la performance qu'il nous a montré aujourd'hui, c'est juste indigne en fait d'un joueur du Barça. Pareil aussi Koundé qui a été dans le dur pendant tout le match. Aujourd'hui, tu te fais ouvrir en deux par le Club Bruges. À chaque fois qu'ils avaient des contres, c'était le danger. En fait, il y avait rien qui fonctionnait. Aujourd'hui, le milieu, tu t'es fait manger. Frenkie de Jong qui est là, qui fait des tours sur lui, on dirait une poulie. En fait, c'est juste une dinguerie. Sans Pedri, aujourd'hui, on sent que le Barça, en fait, n'y arrive pas. Le Barça n'arrive pas à créer de jeu. Le Barça n'arrive pas à contrôler un bloc défensif. Le Barça n'arrive pas à défendre comme il faut. Vraiment, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Il n'y a rien qui va. Et vraiment, Rafinha commence à manquer. À la place de Rashford, en fait, lui, il aurait fait les courses, il aurait été à fond sur le terrain, il aurait été concerné par ce qui se passe, contrairement à un Rashford qui est là, qui on dirait qu'il n'a même pas envie d'être là. Vraiment, ce match, en fait, il se termine par un 5-3, ça choque personne. Le Barça, aujourd'hui, ne mérite pas de gagner. Le Barça, aujourd'hui, ne mérite même pas le match nul, en fait. Vraiment, aujourd'hui, le match nul est vraiment, vraiment très, très bien payé. Tu joues contre Bruges. Certes, c'est une bonne équipe du championnat belge. Mais en face, c'est pas des Bayern, c'est pas des Chelsea. Et je crois que dans 2 journées ou à la journée prochaine, tu affrontes Chelsea, qui te met une pression de malade. Vraiment, moi, j'ai peur. Hein. Si on continue comme ça, on va même pas finir top 8. Hein. Parce qu'aujourd'hui, le Barça est 11e de la Ligue des Champions et tu avais l'occasion de te hisser dans le top 8 parce que hier, il y a eu le PSG qui a perdu, il y a eu le Real Madrid aussi qui a perdu. Tu devais juste gagner ton match pour avoir 9 points et leur passer devant. Mais aujourd'hui, tu viens, on sait pas comment tu te débrouilles en fait pour te retrouver à être mené 2-1. Alors que déjà à être mené 1-0, c'est juste un scandale en fait. Parce que le but que tu prends, tu dois jamais le prendre en fait. Au final, tu te fais malmener par les contres rapides. C'est juste une dinguerie de défendre de cette manière-là, vraiment. Le Barça aujourd'hui a mené, enfin, en tout cas niveau possession en fait, on peut voir que il y a eu, je crois 75% de possession, mais ça sert à rien 75% de possession parce que aujourd'hui les expected goals en fait, t'es à 2.14. Club Bruges aussi est à 2.14 alors que pendant 75% du match c'est toi qui avais le ballon, t'as fait plus de passes, t'as tout fait comme il faut, point de vue statistique, mais dans le résultat en fait ça se voit pas. Le Barça a été beaucoup plus en danger que Club Bruges alors qu'on a eu 75% de possession. C'est juste anormal en fait. Vraiment, Flick doit revoir son système de défense. Le système défensif du Barça doit être revu. Ça va être compliqué parce que tu pars en début de saison, tu pars du principe que tu vas défendre comme tu as fait l'année dernière.
Mais en cours de saison, tu perds Inigo Martinez alors que tu t'y attendais pas. Et Inigo Martinez, en fait, était le pilier de la défense. Donc changer de système défensif en cours de saison, ça me semble peu réaliste. Dans tous les cas, voilà, ce Flick, en fait, doit revoir certaines choses. Moi, en fait, cette ligne du hors-jeu commence à me fatiguer. Je pense que ça ne sert absolument à rien du tout de continuer à insister là-dessus. Parce que dans tous les cas, tout le monde sait maintenant comment le contourner. Et que dans ton effectif, en fait, tu as des mecs qui courent pas. Et donc, ça sert à rien. Tu peux pas faire un pressing haut. Tu peux rien faire. Tu te fais tout le temps ouvrir en deux à cause de ce pressing qui n'est pas fait. Mais également à cause de cette ligne défensive. Moi, je vais pas blâmer les défenseurs en fait, parce que eux, ils font juste ce qu'on leur demande, hein. Ils font juste ce que Flick demande de faire, c'est-à-dire s'aligner en haut et essayer de mettre les attaquants adverses hors jeu. Et du coup, c'est les défenseurs, c'est les attaquants et les milieux en fait qui doivent faire le nécessaire pour mettre un pressing et précipiter la relance afin de ne pas laisser l'équipe adverse ajuster ses passes et ajuster leur course. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a rien de tout ça qui est fait. Ferran Torres a été dégueulasse, autant dans le pressing, dans le contre-pressing. Dans son apport offensif et défensif, il a été useless. Même s'il a mis un but, il a raté une action immanquable. C'est une dinguerie. Franchement, dans ce match, il s'est passé tellement de choses. Chesney, on va pas en parler. Hein. Chesney, bon, lui, on sait qu'il il devait pas être là de toute façon. Après, il fait sa boulette, ensuite il se relève et il commence à rigoler comme si en fait il se rendait pas compte de la dinguerie qu'il venait de faire. Franchement, moi, ce match, il m'a fatigué. Ce match, en fait, voilà, franchement, je regardais le match, j'étais là en train de rigoler. Je disais, mais est-ce qu'ils savent qu'ils sont en Ligue des Champions ou est-ce qu'il faudrait pas le rappeler pour leur dire? Parce que là, voilà, la suite de la compétition en fait va être compliquée parce que il te reste à affronter Chelsea. Après, il y a encore quelques clubs compliqués à affronter, hein, ça c'est sûr. Et ce Barça-là ne fait plus peur. Ce Barça-là fait pitié en fait, j'ai envie de dire. Ce Barça est faible. Aujourd'hui, franchement, il n'y a rien de bon à tirer de ce match, mis à part la performance XXL de Lamine Yamal. Franchement, j'ai bien aimé son match, j'ai bien aimé son envie, son implication autant dans la défense que dans l'attaque. Il a fait mordre la poussière à ses adversaires directs. Franchement, il a été incroyable pendant ce match. Des dribbles par-ci, des passes par-là. Un but vraiment incroyablement magnifique avec une combinaison de Fermin Lopez. Fermin Lopez aussi qui a été incroyable dans ce match. Vraiment, j'ai bien aimé leur prestation, même si Fermin Lopez a un peu disparu pendant la deuxième période. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il a tout donné pendant la première période et franchement, il a fait un match XXL. Aujourd'hui, voilà, le flop principal, c'est Rashford, c'est aussi Koundé. Chesney aussi, on ne sait pas ce qu'il foutait sur le terrain, mais bon, voilà, il a été, on dira que voilà, il a fait ce qu'il avait à faire dans la lignée de ce qu'il sait faire, Chesney. Et puis voilà, Lamine Yamal, franchement, incroyable performance. Et puis voilà, le Barça revient dans le top 20. Et le Barça ne fait pas peur. Le Barça est faible, hein. Vraiment, le Barça est très très faible. Cette saison, en fait, va être compliquée, ça c'est sûr. Mais bon, espérons qu'avec le retour de Rafinha et le retour des autres blessés, donc de Pedri, que ça tourne mieux et que voilà, qu'on essaye quand même de défendre un peu mieux parce que sinon ça craint, vraiment ça craint. Dans tous les cas, si vous m'avez suivi jusqu'ici, merci beaucoup. Et abonnez-vous, laissez un pouce bleu dans la vidéo. Vive le football et vive le Barça.